Bonjour à tous, et c'est avec un bonheur immense que je viens dans cette vidéo vous présenter une information inédite, mais ô combien d'une logique incroyable. Beaucoup de gens se posent la question, en tout cas de plus en plus, sur qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire sur Terre. Quelles sont donc nos missions? Énormément de thérapeutes, psychologues, psychanalystes et évidemment chamans ont répondu plus ou moins à ces questions primordiales. Ces questions qui vont nous permettre d'aimer la vie, de trouver un sens à la vie. D'autant plus que, en saisissant ce que je vais vous proposer aujourd'hui, vous allez pouvoir comprendre que ce sont les tiraillements, les conflits, la fameuse dualité dont on parle tant et qu'on mélange même parfois à toutes les sauces, peuvent être résolus. Pour moi, dès qu'on comprend la vision que j'apporte, ou le concept si vous voulez, nous pouvons tous vivre bien avec nous-mêmes sur Terre et bien avec les autres sur Terre. Car la plupart des maladies, à mes yeux, ne sont que les conséquences de notre égarement, de notre ignorance, de notre incapacité à connaître la nature humaine. Mais avant de commencer, justement, je vais vous présenter quelques facettes de mon être. Je suis chamane, guérisseuse, originaire de Madagascar. Je ne fais pas que pratiquer le chamanisme, j'enseigne aussi par le monde le chamanisme et je suis invitée par toutes sortes d'organisations que vous pourrez voir sur Internet, sur YouTube, Facebook, dans les mails, les activités que je propose en tant que chamane avec mon époux, le docteur Christian Talchaler, qui a lui aussi un côté chaman. Je dis donc bien un côté chaman. Je ne suis pas que chamane, et ça, c'est une super bonne nouvelle. Je suis aussi enseignante, philosophe, conférencière, et j'écris des livres sur tout ce que j'enseigne. J'en ai aujourd'hui écrit plusieurs, et en allant sur notre site www.santéglobale.info, vous allez pouvoir découvrir tous les ouvrages philosophiques, spirituels que je propose, ainsi que ceux de mon époux, qui est lui aussi, évidemment, enseignant, conférencier international. Ensemble, nous œuvrons donc dans une santé globale, holistique, et nous formons des holothérapeutes, avec H au début. Nous ne sommes pas les seuls aujourd'hui. De plus en plus de personnes nous ont rejoints dans cette vision d'une thérapie qui tient compte de tout en l'être humain, de tous les facteurs qui composent l'être humain. Je peux citer déjà, entre autres, parce que c'est vraiment le collègue qui travaille le plus avec nous,
Jean-Marie Muller, qui est en Suisse, mais aussi nos enfants, dont c'est lui qui est le plus actif actuellement, malgré que les autres soient déjà sur la voie depuis longtemps, en ayant tous été baignés dans la marmite comme Obélix. Il y a aussi Gwenaël Clapp qui prend part à cette évolution terrestre qui tient compte de nous et des autres. Quel est le secret que j'aimerais vous apporter, donc, que je vous propose aujourd'hui? Nous sommes en fait composés de plusieurs facettes. Et chacune de nos facettes a une mission spécifique à réaliser. Énormément de gens pensent que la mission que nous avons à réaliser, c'est l'amour. C'est magnifique, c'est merveilleux, mais ce n'est pas suffisamment explicite. C'est flou, c'est vague. Qu'est-ce que c'est l'amour? Comment puis-je vivre l'amour? Avant de vous présenter les sous-personnalités dont nous sommes composés, je vais vous amener une image prodigieuse de l'être humain. Car nous sommes des êtres extraordinaires. Même si extraordinaire ne signifie pas nous allons donc nous monter dans la tête et vraiment nous conduire de manière orgueilleuse. En revanche, savoir que nous sommes des êtres extraordinaires et savoir que faire en tant qu'être extraordinaire, en tant que co-créateurs tous et responsables de la même réalité qui s'offre à nous à l'extérieur, là, être extraordinaire devient intéressant. À mes yeux de clairvoyante, de chamane, de médium, nous sommes donc des êtres de lumière, des êtres divins. Nous sommes des petits dieux et nous avons choisi cette planète école Terre pour réaliser certaines missions que nous n'avons pas encore réussi à accomplir. La plupart d'entre nous sont des vieilles âmes. Et à mes yeux même, vous n'allez pas être étonnés puisque je suis clairvoyante et donc je ne vais pas vous raconter des choses rationnelles, n'est-ce pas? Beaucoup parmi nous ont vécu déjà sur d'autres planètes, dans d'autres univers. Et c'est de cette manière que nous gardons en nous des souvenirs que nous ne savons pas toujours gérer et dont nous ne savons pas toujours quoi faire. Mais avec la présentation qui va suivre, vous allez mieux vous comprendre et saisir cet appel intérieur qui se fait ressentir en vous, le sens de cet appel et ce que vous allez faire de votre vie une fois informé. Car ce qui va être donné va transformer votre vie, va vous rendre non seulement conscient, mais amoureux de toute forme de vie. Nous avons tous, chacun, une âme. Mais cette âme ne s'incarne pas jusque dans la matière sur la planète école que nous avons choisie. Pourquoi? C'est simple. Comme une âme est dans la lumière, est lumineuse, a tous les potentiels, tous les dons et vit dans un immense amour, dans une conscience totale, elle n'a pas besoin d'être physiquement à un endroit ou à un autre pour pouvoir tout voir, pour pouvoir nous suivre. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle a envoyé avec nous la conscience spirituelle. Et nous sommes donc tous dotés d'une conscience spirituelle magnifique. Et comme mon but n'est pas de nous rendre plus orgueilleux, je le répète,
Mon but est de nous fasciner, de nous permettre de vivre dans l'enchantement de ce que nous sommes, de ce que les autres sont. Je vous rappelle que cette conscience spirituelle, dans sa dose encore vierge, on peut dire, non entachée d'éducation alourdissante, de croyances bloquantes, limitatives, on la retrouve très bien chez les nouveau-nés. Regardez un bébé. Plongez vos yeux dans les siens et vous verrez qu'il y a une immense sagesse, bien contenue, bien emballée, rendant ce petit être, ce petit homme, très fascinant. On a envie de plonger dans son monde, dans ce mystère grandiose. Eh bien, chez le bébé, qui n'a pas encore été affecté par les émotions humaines, cette dose de conscience est immense, énorme, splendide, profonde. En revanche, lorsque nous nous frottons les uns aux autres et que nous découvrons la peur qui est à l'origine du doute, à l'origine des soupçons, à l'origine de la méfiance, à l'origine évidemment des guerres de pouvoir, nous nous éloignons en fait de cette conscience. Nous nous coupons en quelque sorte de la lumière de cette conscience, mais évidemment de la lumière de l'âme, puisque cette conscience est reliée à l'âme par un canal de lumière. Nous sommes donc dotés d'une conscience spirituelle dès la naissance. Et cette conscience spirituelle engendre notre personnalité. Et cette personnalité est unique en son genre. C'est cette personnalité qui fait les empreintes digitales. Mais cette personnalité, vous le voyez comme moi, que durant notre séjour sur Terre, elle reste sous influence. Elle évolue, elle se développe dans un sens ou dans un autre. Elle est tiraillée de toutes parts en nous rendant ainsi, pour certains, des êtres aux personnalités très rigides et pour d'autres, des êtres aux personnalités inexistantes. Bien évidemment, entre les deux existent les êtres flottants, hésitants, ne sachant jamais prendre de décision, influençables, qui se mettent toujours avec la majorité. Mais qu'est-ce qui provoque en fait ces tiraillements de nos personnalités? Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Eh bien, ce sont les sous-personnalités. Mais la manière dont je les vois autour de la tête de chaque personne est tellement spéciale, inédite, parce que, en toute sincérité, je n'ai jamais vu quelqu'un qui voit de ses yeux ces personnages d'énergie de la même façon que moi. Ces personnages d'énergie qui ont chacun une mission spécifique à réaliser, je les ai baptisés les sous-personnalités psychoactives ou les SPPA. Et comme j'enseigne avec mon époux et avec de plus en plus d'enseignants magnifiques, très conscients à travers le monde, eh bien,
nous avons élaboré tout un enseignement complet au niveau rationnel, saisissable par l'intellect, mais nous avons aussi élaboré des exercices permettant à tous de pouvoir attraper main dans le sac ses propres sous-personnalités et de s'apercevoir de celles des autres. Dans notre enseignement, ces sous-personnalités que nous reconnaissons tous déjà intuitivement, même sans les voir de nos yeux, comme je le vois moi, nous les avons aussi reconnues sous les termes de facettes, côtés et même parties, archétypes. Et nous disons souvent, telle personne a un côté qui me plaît, mais un autre avec lequel je ne me sens pas bien. Ou j'aime une facette de toi, j'ai envie de sortir avec, mais t'en as une autre dont je me méfie. Ces facettes, ces sous-personnalités, dans notre enseignement, pour les distinguer de l'enseignement des autres, c'est qui est normal, parce que chacun a sa vision, chacun ses propositions. Nous les avons baptisées donc les sous-personnalités psychoactives ou les SPPA. SPPA. Et c'est de plus en plus connu, parce que c'est franchement révolutionnaire. Tous les gens qui entendent parler de ces facettes n'ont qu'une hâte, c'est de les découvrir pour apprendre à les gérer et pour avoir une existence agréable, facile, élevante. Donc, nous sommes porteurs d'une conscience spirituelle, d'une personnalité et de sous-personnalités psychoactives qui sont comparables à des pétales d'un lotus, d'une rose, d'une marguerite. Et chaque pétale a un objectif très précis. Ce que je suis en train de dire, en fait, démontre que ce n'est pas un secret spirituel de plus dont nous avons besoin sur la planète Terre, sur cette école, pour nous épanouir et entrer dans la lumière, même si toutes sortes de présentations merveilleuses pour notre intellect existent, et des présentations qui nous enchantent même et qui nous font scintiller, briller de bonheur, parce que c'est bon d'être reconnus comme des êtres de lumière, d'être introduits dans toujours plus de magie. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de découvrir ces facettes, parce que ce qui manque le plus sur la planète Terre n'est autre que le savoir aimer, la capacité d'aimer, sans condition, et jusque dans le plan physique. Cette capacité d'aimer ira donc avec la vision et la nouvelle croyance que les autres font partie de moi et tout ce qui les touche m'affecte. Les plus beaux atouts qu'ils présentent, qu'ils apportent, me nourrissent. Mais là où ils peinent, là où ils sont malades, là où ils ne se sentent pas compris, là où ils se sentent abandonnés, eh bien, je peux faire quelque chose. Car chaque personne est une partie de moi. Nous faisons partie d'un tout. Nous sommes formés d'un seul et même corps. Comment se présentent ces SPPA, ces facettes? Eh bien, je suis, par exemple, comme je l'ai dit dans l'introduction, chaman. Je sais soigner, je sais activer le chaman chez les gens. Je sais
entrer dans la magie et faire voir le prodigieux. Mais si je peux exceller en tant que chaman, vous savez très bien que je peux aussi être une très mauvaise maman. Comment peut-on croire pour l'élévation du monde et pour notre épanouissement personnel, évidemment, croire que notre mission est seulement de devenir chaman, guérisseur, thérapeute, par exemple? Comment peut-on ne pas encore voir que je peux être chaman, avoir la guérison dans les mains, avoir la lumière dans mon corps, dans mon être, mais le fait que je sois une mauvaise maman me peine si profondément à l'intérieur de moi que ça peut être une source de misère, de malheur et de maladie. Et de maladie qui va affecter certains de mes organes précisément. Le sein, par exemple, qui est l'atout d'un parent nourrissant, mais aussi le sexe, par où passe l'enfant, ou à travers lequel un enfant a été conçu. Les organes sexuels d'un homme et d'une femme, donc. Ça, c'est en ce qui concerne le côté parent de l'individu. Je suis enseignante, conférencière. Je peux tout à fait bien parler, vous émerveiller. Lorsque vous m'écoutez, vous dites, ah, vraiment, c'est bon, j'ai envie de l'écouter toute la journée. Mais qui vous dit que je suis une bonne épouse? Une bonne épouse que mon propre époux a envie d'écouter toute la journée. Vu de cette manière, vous êtes à même de comprendre que ce n'est pas une magie de plus dont j'ai besoin pour vivre éternellement sur ce petit paradis qu'est la terre, mais c'est enseigner à toutes mes facettes comment prendre leur place et comment vivre entre elles à l'intérieur, car une chamane qui écrase un parent, un enseignant qui écrase un élève, par exemple, parce que je reste l'élève de la vie aussi, et c'est un des personnages, ne peut pas trouver le bonheur, ne peut pas éternellement s'épanouir, car ces malheurs, ces misères, les conflits engendrés par ces personnages sont alourdissants. Qui peut vivre dans de la peine, la frustration? Éternellement, dites-le moi. Nos missions, donc, c'est créer des espaces pour ces personnages intérieurs, au côté chaman, qui n'est qu'un côté de l'individu, au côté parent, au côté enfant, au côté enseignant, au côté élève, car nous sommes composés de multiples facettes et j'ai toute une liste dans un de mes livres, entre autres, les personnages intérieurs dont nous sommes porteurs, ou encore Maestros. Et Tal lui-même en a parlé dans certains de ses ouvrages, notamment dans la psychothérapie spirituelle. Je ne peux pas énumérer tous ces livres ici. Donc,
en continuant ce que je suis en train d'enseigner, nous sommes composés de facettes multiples et chaque facette a le droit non seulement d'exister, mais en existant, nous rapporte de l'énergie, de la lumière, en nous permettant d'être bien dans notre peau, d'être bien avec les autres qui sont si heureux grâce à nous, puisque les contacts seront de plus en plus merveilleux, et en manifestant notre bonheur dans le monde pour rendre celui-ci merveilleux. Et la terre sera alors un véritable petit paradis dans lequel il fait bon vivre. Et si il fait bon vivre sur la planète Terre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la planète Terre est en fait un paradis. Et nous sommes déjà au paradis ici et maintenant. Il n'y a pas besoin du coup de mourir. Nous avons le potentiel d'arrêter la mort en découvrant ces personnages. Et il n'y a pas besoin de mourir pour accéder à un paradis de bonheur. Je suis formée de multiples SPPA. Je suis chamane enseignante, mais pour m'adapter sur la planète Terre, j'ai aussi, comme vous tous, un côté femme d'affaires, comme les hommes ont le côté homme d'affaires. Nous avons donc tous un côté homme d'affaires. Et si on découvre cela, il ne peut plus y avoir de honte à vouloir de l'argent. Même si vouloir de l'argent ne doit pas être le seul objectif non plus. Car le problème de ces personnages intérieurs, c'est soit on les laisse trop exister et il n'y en a plus qu'un qui règne à l'intérieur de vous et vers le monde extérieur, ou soit on empêche l'un de vivre et celui-ci se meurt à l'intérieur. Car qui peut vivre longtemps en étant abandonné, rejeté ou simplement ignoré? Si ma facette de femme d'affaires doit exister, et c'est bon, c'est un grand cadeau parce que nous allons vivre dans l'abondance matérielle et rendre le monde plus riche sur le plan matériel aussi. Mais si mon côté femme d'affaires écrase par exemple mon côté chaman, mon côté channel, mon côté parent, parce que je ne parle plus que d'argent, je ne vois plus en chaque être qu'une occasion d'avoir de l'argent, là, je rends mon propre personnage malade, parce que les laisser ainsi trop dominer sur le reste de ma famille intérieure signifie l'empoisonner de pouvoir. C'est pour cela que un personnage réussi peut aussi être à l'origine de nos maladies lorsque celui-ci règne trop sur le reste, sur l'ensemble de nos personnages. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, je les répète, si mon personnage prend trop de pouvoir sur moi, ça veut dire qu'il n'a pas connu l'harmonie ni le respect. Donc, forcément, il va se conduire avec le monde extérieur avec le même inconscience. Et comme le monde extérieur va lui renvoyer son déséquilibre de mille manières, certaines personnes ne vont pas hésiter jusqu'à le juger, jusqu'à le dénoncer, jusqu'à lui faire du mal de mille manières. Parce que les personnes qui n'ont pas atteint le niveau de conscience des anges, des guides spirituels,
ou tout simplement des bons parents, ne savent pas accueillir les personnages en vue de les éduquer, de les soigner, mais les fracassent, les tuent. Et c'est cela la mauvaise nouvelle. Car ces personnages doivent être accueillis à l'intérieur de nous, comme ils doivent être accueillis à l'extérieur de nous. Et l'amour sans condition, qu'est-ce que c'est? L'amour sans condition, ce n'est pas aimer les personnages déjà évolués seulement. C'est aimer et surtout les personnages encore petits, immatures et par conséquent méchants, jaloux, égocentriques, malades. Le jour où les personnages intérieurs en chacun de nous vivra très bien, le monde extérieur sera illuminé naturellement. Et les chemins vers les royaumes des cieux, vers les miracles, vers la richesse, en sagesse comme en matière, nous apparaîtront naturellement. Nous n'aurons pas besoin de construire des formes, d'élaborer des thérapies, des façons d'ascensionner. Car ce qui nous bloque ici et qui bloque la terre, c'est nos incapacités à nous aimer dans toutes nos facettes et à accepter les autres avec toutes les leurs. Il y a toute une liste de SPPA. Vous les trouverez dans les livres, les DVD, les CD. Et nous allons encore en parler un petit peu. Mais nous ne pouvons pas focaliser seulement notre attention sur les sous-personnalités psychoactives et leur mission, sans toucher un mot sur l'ego. Beaucoup parlent de l'ego, mais qu'est-ce que c'est l'ego? Est-ce qu'on peut confondre l'ego avec les personnages intérieurs? Comment distinguer l'ego avec l'âme? N'est-ce pas là des questions très intéressantes? Eh bien, nous avons aussi élaboré tout un enseignement parce que non seulement donc je vois ces SPPA autour de la tête de chaque personne, des petits et des grands, des lumineux et des nuls, des magnifiques et des bêtes et méchants, mais je suis aussi en fait connectée à des entités de sagesse. Je travaille en compagnie de mes anges, de mes guides spirituels que je vois et de manière de plus en plus consciente. Et ces guides spirituels, ces entités spirituelles, les esprits de la nature, y compris les ancêtres, je vois les fées et lutins, je vois les gnomes, je vois les farfadets. Il y a toutes sortes d'êtres que je ne peux même pas nommer parce que il n'y a pas de nom qui permette de les identifier en Occident. Je vois leur forme, je les ai appelés en malgache et je les vois partout parce qu'ils ne sont pas qu'à Madagascar. Dans chaque conférence, chaque séminaire, le spectacle que je vois des êtres humains est franchement magique. Il y a des êtres qui nous caressent la tête, d'autres qui nous chantent des chansons d'amour guérisseurs, guérisseuses au creux de nos oreilles.
Il y en a qui s'assoient sur nos genoux. Il y en a qui nous tiennent par les épaules. Il y en a qui prennent notre main, la main de notre voisin, pour les mettre ensemble et nous faire sentir ce sentiment de ne pas être seul au monde. En reprenant les personnages intérieurs et l'ego, nous sommes donc dotés d'une conscience spirituelle. Visualisez cela comme un cercle de lumière, d'amour, notre dose de sagesse. La conscience est entourée d'un deuxième cercle qui est notre personnalité, notre identité, notre individualité. La personnalité est recouverte des pétales de fleurs de nos SPPA et nous en avons des milliards. Je n'ai fait qu'une liste d'une cinquantaine, voire soixantaine. Une liste non exhaustive. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de nous torturer à l'idée d'en avoir des milliards. Nous savons que les uns sont nos miroirs et les uns et les autres sont nos maîtres. Donc nous avons beaucoup à apprendre. Ce qui compte, c'est connaître au moins un personnage et de savoir comment faire avec ce personnage pour le libérer en l'éduquant à savoir aimer, respecter toute forme de vie. Et à l'extérieur de ces SPPA, ces pétales de fleurs que sont nos personnages intérieurs, se trouve une enveloppe comme un cercle aussi autour. Et cette enveloppe, en fait, c'était l'ego à son origine. À mes yeux, l'ego n'est qu'une enveloppe qui nous contienne pour nous permettre de vivre, de survivre même, en voyageant à travers les émotions, les tensions, aussi bien physiques que psychiques, et même des tensions que l'on ne peut nommer, mais qui attachent les planètes avec les autres planètes, qui relient les univers avec les autres univers. Donc, à chaque voyage intérieur que nous faisons, dans un monde ou dans un autre, c'est toute une traversée. Et ces traversées nous font vivre dans toutes sortes de tensions mystérieuses. Et comme on est enveloppé dans l'ego, nous ne craignons rien. L'ego ne peut mourir. C'est pour cela qu'il n'y a pas de cimetière d'ego sur la planète Terre. C'est pour cela c'est une erreur de persécuter l'ego comme nous le faisons depuis vraiment des millénaires. C'est une erreur de nous couper de l'ego. C'est une erreur d'accuser l'ego, de chercher à tuer l'ego dans chacune de ses manifestations et de se lever dès le matin avec des coupes-coupes ou avec des cisailles à la recherche de têtes d'ego à couper sur la planète Terre. Et il y a un consensus général dû à l'erreur qu'on retrouve aussi bien chez les philosophes, qu'on retrouve aussi bien chez même les grands sages et chez les scientifiques. Et je suis contente de pouvoir relever cela et de proposer une autre voie parce que je ne touche pas les individus en faisant cela, mais je remets en question les enseignements, comme vous pouvez aussi remettre en question les miens, une fois que vous les avez bien écoutés, assimilés et observés ce qui se passe dans la réalité. Car nous sommes des divins, des êtres divins souverains. Et non seulement nous sommes appelés à participer à la vie, mais à élaborer des enseignements et à proposer des portes qui mènent à l'épanouissement, des portes qui mènent vers la santé, vers la vérité universelle, vers le bien-être, vers la lumière.
Pour moi, cet ego est comparable à une enveloppe. Lorsque nous postons un document très important, nous le mettons dans une enveloppe. L'enveloppe va amener ce que nous envoyons vers le destinataire et le destinataire va renvoyer quelque chose vers nous en guise de réponse, si c'est nécessaire. Donc, l'enveloppe ne peut pas mourir en cours de route. Nous venons nous incarner sur la planète Terre pour en faire un paradis, mais nous allons aussi retourner à la maison. Cette maison peut être vue comme étant un royaume à l'extérieur, un nouveau paradis, mais ça peut aussi être quand je me retrouve à l'intérieur de moi, je me recentre et de ma conscience, j'entre dans le royaume de mon âme. Et cet ego est utile. Cet ego ne disparaît que quand je fusionnerai de nouveau avec mon âme dans les mondes magiques, dans les mondes spirituels. Si l'ego ne doit pas être massacré, persécuté, qu'est-ce qu'on fait avec l'ego alors? Eh bien, rappelons-nous que dans tous les messages de sagesse, la plupart nous répètent perpétuellement, nous ne devons nous couper d'aucune de nos parties. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque l'ego fait partie de nous. Et après tout, c'est une enveloppe protectrice. Nous n'avons pas à nous couper de lui aussi. Alors, comment faire? Le problème vient du fait que, à force de frottement les uns avec les autres dans les expériences terrestres, nous avons fini par nous égarer et par vivre dans la peur. Pourquoi? Parce que on est venu sur une planète Terre pour vivre l'amour sous toutes ses facettes, sous tous les angles, pour pouvoir crier « Waouh, j'ai réussi ! Je sais vivre dans l'amour sans condition !» Car c'est de cela c'est pour cela que nous sommes venus. C'est avec des scénarios divers. Bien sûr, des scénarios qui sont difficiles maintenant que nous sommes déconnectés pour la plupart de la lumière. J'ai eu une vie, par exemple, où j'étais une femme aimée, respectée, dans ma relation conjugale. Je sais donc ce que c'est qu'être aimée. Puis je me dis, voyons voir si je me crée un mari qui va me tromper, est-ce que je serai toujours capable de l'aimer en me souvenant non seulement qu'il fait toujours partie de moi, mais c'est aussi un enfant de l'univers, c'est aussi un enfant traumatisé de ses parents, c'est aussi un homme d'affaires qui ne réussit pas forcément sa vie dans le plan matériel, c'est aussi un thérapeute merveilleux, c'est aussi un élève qui m'écoute bien à des moments que j'enseigne, c'est aussi un ami, c'est aussi un frère. Donc, si je ne peux pas encore l'aimer en tant que mari, dans ces moments lourds, extrêmement difficiles à supporter, eh bien, je pourrais m'accrocher au fait qu'il soit mon frère, mon ami, mon enfant. Et là, je vais l'entourer d'amour sans condition avec ces facettes de moi qui peuvent être déjà dans un niveau de conscience élevé et donc amoureux. Et du coup, je vais apprendre à dialoguer avec ma facette qui ne supporte pas la situation. Je vais faire face et je vais lui dire, mais qu'est-ce qui manque à ma femme pour que tu ailles voir ailleurs? Comment puis-je exprimer mon amour pour que tu puisses avoir envie de rester à la maison? Car grâce à la connaissance, à la découverte de ces SPPA, c'est qui crée en fait un bon ménage de couple, c'est quand on s'entend bien avec le maximum de facettes pour ne plus en voir
avoir envie de se quitter. Quand l'autre vit et que vos yeux brillent en le regardant vivre, remplis d'encouragement, parce que vous êtes dans votre côté parent, que c'est bon. Quand l'autre enseigne et que vous le regardez avec une profonde admiration et vous l'encouragez même à continuer à parler, que c'est bon de vivre avec vous. Et quand l'autre est un enfant bête et méchant, et que au lieu de le rejeter, le sermonner comme on sait faire, l'inonder de toutes sortes de jugements, en empoisonnant le présent et en rappelant un passé horrible et en menaçant le futur, c'est pas bon de vivre avec nous. Donc, comme nous ne savons pas gérer l'amour, et nous ne savons pas rester connectés à nos âmes, parce qu'en fait, nos âmes, dans cette connexion directe, la conscience spirituelle est là, à chaque fois que nous avons des difficultés, nos âmes s'expriment à travers son représentant qui est la conscience spirituelle. Si je reprends le cadre où c'est une vie de couple qui ne va pas bien, l'âme va nous rappeler, par exemple, rappelle-toi, l'autre fait partie de toi. Rappelle-toi, c'est ton frère, tu ne peux pas le jeter. Rappelle-toi, c'est ton ami, tu ne peux pas l'abandonner. Rappelle-toi, c'est aussi un parent. Et par moment, qu'est-ce qu'il est un bon papa pour toi, par exemple. Là, quand on est connecté avec l'âme, on se rappelle qui nous sommes. Et on se rappelle même ce qui nous a amenés ici, sur Terre. C'est-à-dire apprendre l'amour sous toutes les facettes. Le problème, c'est que, vivant dans la déconnexion avec l'âme, égarée, nous nous sommes retournés partout, parce qu'à chaque fois qu'on demande de l'aide à l'âme, qu'on prie, l'âme a une éternelle réponse. Va vers la personne. Pose-lui des questions. Regarde-le dans les yeux. Donne-lui une chance. Commence d'abord à croire en lui. Commence à prendre son scénario. Qu'est-ce qu'il a envie de vivre? Qu'est-ce qu'il souhaite de toi? Ah là, comment ça fait mal en fait. Et qu'on perd de la patience, on n'aime pas ça. Si vous voyez un homme d'affaires qui vous vole, même si votre âme vous dit, essayez de voir d'où il vient. Il est peut-être affamé. Il a peut-être été enfermé dans une cave par ses parents quand il était enfant. Ou il s'est fait peut-être lui-même déjà voler. Ne ferme pas la porte de ton cœur. Ouvre-toi à le connaître. Tends les mains. C'est vrai que c'est extrêmement difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais ça va pas avec cette âme. Hein. Toujours l'amour, hein. Ah, mais descends ici sur la planète Terre et tu verras ce que c'est. Vivre dans l'amour tel que tu le conseilles. Mais c'est énervant, des êtres comme ça. Quoi? Une personne qui ne m'écoute pas et je dois l'aimer? Quoi? Une personne qui ose dire des choses qui me dérangent profondément et je dois continuer à écouter avec un amour infini, une foi? Non, mais ça va pas là. Et pourtant, c'est ça l'amour sans condition. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à se torturer la tête et à se dire, qui peut bien remplacer cette âme? Qui peut bien me protéger de ces relations qui me font mal? Et là, on s'est aperçu qu'on a une enveloppe protectrice. Protectrice. Qu'est-ce qu'on fait? On l'a réveillée. Réveille-toi, réveille-toi. Je suis en danger sur Terre. J'ai peur. Regarde partout. Il n'y a que des gens qui veulent ma mort. Il n'y a que des gens qui veulent être supérieurs à moi. Réveille-toi. Tu vois, regarde celui-là, c'est mon frère. Mais dès qu'il est avec ses amis, il m'abandonne. Regarde, celle-là, c'est ma sœur. Mais elle veut toujours être la mieux reconnue. Celle qui est aimée des parents. Regarde, celui-là, c'est mon chef.
mais jamais il ne quittera son poste. Regarde celui-là, c'est un enseignant aussi comme moi, c'est un chaman. Mais il a tendance à vouloir briller plus fort. Et là, ça m'énerve. Regarde celui-là, là, il parle de spiritualité. Mais ce qu'il dit, ça m'énerve, c'est pas vrai. Moi, je veux que ma vérité et la mienne seule existent parce que sinon, je me sens en insécurité. Je veux pas apprendre des uns, je veux pas apprendre des autres. Je veux me sentir en sécurité avec tout ce que je dis. Je veux plus être révisée par qui que ce soit. Et je ne veux plus de miroir qui essaie de me refléter pour me rappeler qui je suis. Et pourtant, les miroirs nous rappellent que nous sommes des êtres dotés de grande puissance, de capacité d'aimer. Mais ça fait mal d'être miroité dans ça lorsqu'on ne sait pas faire. Qu'est-ce qui se passe? L'ego, à chaque fois on lui a montré quelqu'un, tu vois, regarde, c'est ma mère. Mais elle s'interpose toujours entre mon père et moi. Et tu vois, regarde, celui-là, c'est mon père. Mais il ne m'a jamais pris sur les genoux. Et regarde, celui-là, c'est mon fils. Mais le jour où il sera marié, il va m'abandonner. Regarde, là, c'est mon voisin. Mais il a une voiture encore. Et sa maison est plus belle, son jardin aussi. Et à chaque fois que l'ego a été réveillé, quand il regardait dans la direction des gens, comme il n'était pas doté de conscience spirituelle, ce n'était qu'une simple enveloppe. Il avait « Ah bon, là c'est un ami, je le surveille. Ah, celui-là c'est un enseignant, je le surveille. Ah, celle-là c'est ta mère, et elle est méchante. Ah, celui-là c'est ton père. Ah. » Aujourd'hui, notre ego en fait est devenu un véritable pitbull, un animal, une bête féroce, dressée pour contrôler, me contrôler moi et contrôler les autres. Vous contrôlez vous et contrôlez les autres. Vous maîtrisez pour que vous n'ayez plus de relation avec les autres, puisque vous lui avez dit que vous êtes en danger avec tout le monde. Et contrôlez les autres pour qu'aucun ne puisse plus vous approcher. Nous vivons ainsi, dans une grande solitude, avec de moins en moins de frottements. Or, c'est les frottements qui produisent la lumière. Et c'est les frottements qui nous ont fait venir sur Terre, qui rendaient la vie sur Terre attractive. C'est le frottement produisant beaucoup de lumière qui va éclairer la planète Terre si nous savons produire de la lumière joyeusement. Hélas, l'ego se lève maintenant, et avant, si c'était comparable à un petit chien, vous voyez ce genre de petit chien, coton de Tuléar, de Madagascar, ou des teckels, ou des petites caniches, ou des cockers, des gentils petits chiens, hein, à maman qu'on promène devant. Maintenant, c'est nous qui sommes devenus le petit chien, et l'ego nous tient en laisse. C'est dramatique, parce que la plupart du temps, ce n'est même plus nous qui décidons de nos chemins, des personnes à approcher, des situations à vivre. C'est l'ego. Et comme l'ego est un pitbull, moi j'ai diminué. J'ai pris juste le boule. Et comme j'ai eu un chien quand j'étais enfant, tout poilu, qui était toute boule, toute ronde, dont j'ai un grand bon souvenir à l'intérieur de moi, que j'ai surnommé Bouboule, j'ai donc nommé l'ego, personnifié l'ego, en l'appelant Bouboule. Et aujourd'hui, tout le monde a la capacité de l'attraper main dans le sac en train de vivre pour pouvoir l'éduquer. Car ce que nous allons faire de Bouboule, de cet ego, maintenant, ce n'est plus le pourchasser, l'accuser de tous les maux. C'est nous qui lui avons accordé notre pouvoir souverain. C'est nous qui lui avons confié le pilotage de notre vie. Donc, pour nous en sortir, nous allons faire 3 choses.
reprendre le pouvoir des mains de Bouboule, lui rappeler que les autres font partie de nous, nos frères et sœurs, et que nous les aimons. Nous ne voulons plus leur faire du mal. Et 3, spiritualiser Bouboule, c'est-à-dire lui enseigner l'amour. N'est-ce pas merveilleux? Lorsque Bouboule est couché, nos SPPA vont de nouveau pouvoir vivre. Parce que sinon, nous étions coincés, Bouboule surveillant tout. Rendez-vous compte que vous attendez par exemple un ami. Et s'il a le malheur de venir dans une Porsche, déjà Bouboule gronde. Non mais c'est une Porsche. Mais même si ce n'est que dans une voiture jaune par exemple, flamboyant, ou rouge flamboyant, déjà Bouboule là, insécurisé. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il vient en voiture? Pourquoi c'est rouge? Quelle idée. Vous attendez votre voisin, et si votre voisin déjà rayonne, on sent que il vit bien matériellement, déjà Bouboule n'aime pas ça. Regarde-moi celui-là, ça se voit qu'il mange bien, ça se voit qu'il ne manque de rien. Oh! Et du coup, Bouboule, en lançant des avertissements sans arrêt, empêche nos SPPA de vivre la relation avec les autres et donc de réaliser leur mission. Si je n'ai plus d'amis, ma mission de savoir être ami est empêchée de se réaliser. Si je ne veux même plus travailler parce que j'ai peur des chefs qui me tapent dessus, si je ne vais même plus rien proposer à vendre parce que les gens m'énervent, ils me ferment tous la porte, mon homme d'affaires ou ma femme d'affaires se meurt à l'intérieur. Si je ne veux même plus une histoire d'amour en voyant quelqu'un, parce que la SPPA est là à l'intérieur, c'est celle-là qui me plaît, c'est celui-là, je vais m'approcher, c'est lui. Et que Bouboule lui dit immédiatement, assieds-toi, ça fait 20 fois que tu fais le coup d'être amoureux et toutes les histoires se sont mal passées, arrête maintenant. Lis, sois chaman, oublie l'histoire d'amour. Et du coup, être thérapeute ou même être chaman, enseignant spirituel, pour beaucoup, sont devenus des refuges. Rendez-vous compte de la gravité de la situation. Je veux être chaman parce qu'au moins comme ça, je suis tout le temps dans la magie et c'est toujours moi qu'on regarde, mais je ne veux plus me conduire en élève avec les autres, me confier. Je ne veux plus me conduire en ami. De toute façon, je ne sais pas me conduire en frère. Et je n'irai même pas voyager avec mon aventurier parce que je n'ai pas envie que les gens me connaissent ni qu'ils se frottent à moi. La vie a mauvais goût. C'est pas une vie. C'est de la survie. Qui peut rester longtemps en bonne santé dans un climat de survie? Ouvrons nos cœurs. Découvrons qui nous sommes. Faisons la place à nos SPPA. En caressant Bouboule, en disant en arrière Bouboule. Et veillons d'avance sur le bien-être des autres, sur la santé des autres. En étant conscient maintenant qu'on a des bouboules énormes. Et du coup, avant même que Bouboule ne saute à la gorge des gens, commençons, avant de nous approcher des gens, par voir où est Bouboule. Bouboule, couché, couché. Et là, Bouboule en arrière, la conscience déployée, nous allons pouvoir ouvrir nos mains et vivre nos missions qui sont les relations avec les autres. Nous sommes conçus pour réussir de vivre en amour avec chaque être humain, dans chaque situation. Je m'aime, je vous aime.
je nous aime. Je vous remercie de m'avoir accueilli, écouté. Que la paix soit en vous et dans notre monde. Que la lumière règne. Main dans la main. Nous allons y arriver.